triangulaire. Deux matrices triangulaires. Alors, il y a la matrice triangulaire supérieure et la matrice triangulaire inférieure. Tout d'abord, ce sont des matrices carrées, donc. Car si ce n'est pas carré, on ne peut pas parler de triangulaire supérieur ni inférieur. Comme aussi symétrique, symétrique et antisymétrique, ce sont pour les matrices carrées. S'il n'est pas carré, le problème ne se pose pas de symétrie. Alors, sur une matrice carrée, je prends par exemple 1, 2, 3, 4, 4, 0, 4, 5, 0, 0, 6. On va changer le 6. Alors 7, 6, 0, 0. Voilà. Maintenant, je passe les 0. Et puis ce qui reste, il reste un triangle supérieur. On dit que c'est une matrice triangulaire supérieure. Je vais reprendre le 0. Donc celui-là est triangulaire supérieur. Alors là, il précise aussi là la taille. Et c'est 3 supérieur. L'ordre 3 et le supérieur. Voilà. Je répète encore. J'efface le 0, je trouve un triangle supérieur. Voilà un triangle supérieur. Triangle inférieur, c'est pareil. La définition pour le terme général, c'est ça, lorsque l'indice du colonne dépasse l'indice du ligne, elle est plutôt triangulaire supérieur et inférieur, puisque l'indice de la ligne qui passe au-dessus du colonne, c'est le terminus. Donc là, une matrice est triangulaire supérieure, comme ça, c'est équivalent de quel que soit I strictement supérieur. Ça c'est A de 1. A, 3, 1. Donc le I est strictement supérieur. J implique que A et J est nul. Et pareil pour l'autre, c'est ce que vous avez donné. Alors, maintenant, on va essayer de voir la structure de ces ensembles. Alors, ce sont des sous-espaces vectoriels. Alors, tout d'abord, pour les étudier, on remarque si les remarques, c'est ce que vous avez aussi dans votre cours, ici, le 10, et que si A est une matrice triangulaire supérieure, ça c'est équivalent de sa transposée, parce que c'est là si je le transpose, les 0 passent de l'autre côté. Donc, c'est une matrice triangulaire inférieure. Donc là, il suffit seulement d'étudier l'ensemble des matrices supérieures, par exemple. Alors, cet ensemble, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures, c'est un espace vectoriel et aussi c'est un nombre. Alors, proposition TNS, l'addition externe, et la même chose aussi pour TNI, sans des cas espace vectoriel. Ils sont stables par combinaison linéaire. Si je prends la matrice triangulaire supérieure et un scalaire, alpha A plus B reste triangle supérieur. C'est pareil pour triangle. Et aussi, TNS plus multiplié, TNS et plus multiplié sont des angles. Alors, pour montrer que ce sont des espaces vectoriels, c'est simple.
peuvent vous montrer que ce sont des sous-espaces vectoriels. Alors là, on cherche à montrer, selon j'ai dit pour l'angulaire supérieur, c'est un cas sous-espace vectoriel de l'ensemble du matrix K. Soit A, un scalaire, A, B, deux matrices triangulaires supérieures. Donc, je vérifie ce que nous avons dit ici, les deux. Donc, ici, une chose pour B, quel que soit I strictement J, B et J, et donc ça entraîne que alpha A plus B, le terme de la ligne c'est alpha A J plus B J, qui est égal à alpha petit a J, c'est ça ce que nous avons dit, c'est ça. Ça c'est petit b G, donc c'est égal à 0, d'après ceci, parce que I, pourquoi c'est 0? Car I strictement supérieur J, on a dit 10 soit I strictement supérieur J. Donc on a montré que tous les coefficients qui sont en dessous de la diagonale sont nuls de cette matrice, donc c'est une matrice triangulaire supérieure. Alors pour maintenant montrer que c'est un... Alors pour l'autre, en fait c'est un sous-espace isomorphe. Voilà. Remarque, T de transposition Mn de K, le Mn de K, et chaque matrice A on associe A. C'est un isomorphisme. On dit que c'est une symétrie, c'est un isomorphisme. Car T en T c'est égal à l'identité. Et on a dans l'angulaire inférieur, c'est les marges triangulaires supérieures d'après l'équation précédente. Donc ça c'est un cas espace vectoriel. Donc celui-là aussi. Donc TMI est un cas sous-espace vectoriel de Mn isomorphe à TNS. C'est son image parce que c'est isomorphisme. Maintenant, on va montrer que c'est un nom. Là aussi, on va montrer le triangulaire inférieur supérieur de l'addition de multiplication, c'est un sous-anneau de l'ensemble des matrices K. Et pour montrer que c'est un sous-anneau, on montre qu'il contient une unité, et ça c'est évident, l'unité de cet anneau, c'est exactement IN, il est dans le triangulaire supérieur. Puis, il est stable par la différence. Ça, c'est parce que c'est un espace vectoriel. Et nous sommes à B triangulaire supérieur. On a A en B et triangulaire supérieur. A parce qu'on a montré que TMS c'est un cas sous-espace vectoriel. Donc ici, bêta, c'est mon élève. Reste à montrer que si A et B sont triangulaires supérieurs, alors A fois B est triangulaire supérieur.
Alors, soit I strictement supérieur à J. A pour B de J. On va montrer les nuls. Alors ça c'est égal par définition A pour B. Ici on met le I, la ligne, ici on met la colonne, J, et là on met ce qui bouge. K. K, on les valeurs de 1 jusqu'à N. Puis, on va éclairer cette somme en deux parties. Alors, pour bien comprendre, je vais aller ici, je prends la matrice A, et là, ça c'est A, ça c'est B. Je mets ici A fois B. Ici, j'ai comme ça, ici du 0. Ici, les 0. Ici, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ici, je suis en train de calculer un terme ici, de la ligne I, et la colonne J. C'est ça, ce deux. Alors, pour lui trouver ce terme, je multiplie cette ligne par cette colonne. Le premier par le premier, le deuxième par le deuxième, etc. Vous voyez ici des 0. Le premier c'est 0, 0, 0, 0, jusqu'à le dernier terme, la diamètre. Donc on va sommer le cas égal 1 jusqu'à I-1. La somme le cas égal à 1 jusqu'à I-1. A, I, K. B, K, J. Plus de K égale à I jusqu'à N, le reste. Le reste, ce qu'on va dire, c'est là le 0 provient de la matrice B. A, I, K, B, L, J. Alors ici, le K est strictement inférieur à I. Donc ce terme est nul. Car I strictement inférieur. Donc cette somme est nulle. Ici, le I est strictement supérieur à J, et ici le K est supérieur à I. Ici K supérieur à I, mais I est strictement supérieur à J. Donc K est supérieur à J. Donc ce terme est nul. Donc là, tous les termes sont nuls, et par suite c'est égal à 0. Alors, U égale à 0. Donc, c'est en conclusion, c'est un sous-arbre de la norme des matrices. Alors, on a noté aussi la transposition moins change, donc ça fait la même chose pour les matrices inférieures. Donc, pareil, ce qui va changer, c'est seulement les 0 pour les 0. Donc ce sont des ânes. Et par suite, on peut utiliser toutes les propriétés d'un âne. Si un élément est inversible, dans cette année, son inverse reste. Là, c'est A est dans le supérieur, et A est inversible. Inversible, c'est ça, inversible. Inversible, c'est ça, les éléments inversibles de l'âne Mn. Ici, voilà, ça c'est l'anneau de J. Ici, c'est triangulaire supérieur. Ça, ce sont les inversibles de cet anneau. Donc, un élément inversible de cet anneau, c'est un élément qui se trouve ici, on a ça. Donc, s'il est inversible, son inverse, alors A-1 reste
puisque ça c'est un sous-anneau. Donc ça c'est la propriété que vous avez dans les matrices triangulaires. Alors pour la dimension c'est pareil comme les matrices symétriques, sinon il faut ajouter la nombre diagonale. C'est exactement comme les matrices symétriques. Produit, etc. Donc ça c'est conséquence du fait que ce sont des sous-anneaux. Alors maintenant, c'est la proposition numéro 28. Proposition 28. Puisqu'il y a cette proposition 28, ici vous avez une matrice comme ceci triangulaire. Voilà, triangulaire, supérieur, et en même temps, un ici. Alors, cette proposition 28 nous dit que, alors, la caractérisation du nom, on va voir ça après. De toute façon, on va voir le son là. Alors, 1, ça c'est 1. Alors, 1 moins 1, il me dit que L de cette forme, ici 1 sur 1, ici c'est un autre nombre, ici c'est le F, G, c'est H. Ici c'est 1 sur C, ici c'est K, ici c'est 0, ici c'est 1 sur F. Voilà, qu'est-ce qu'il dit cette proposition. Si vous avez une